La surveillance n'est pas un monstre hideux. Elle est là, proche de vous. Elle est au coin de la rue. Ça commence au bas de chez soi. Une petite ville, un quartier sont autant d'endroits où peut se développer la banalité du mal. Souvenez-vous de la série télé Le Prisonnier. Le héros s'appelait numéro 6. Tout le monde autour de lui était désigné par un numéro. Eh bien, il habitait un petit village. De droite ou de gauche, ça, la série ne le dit pas. Et souvenez-vous aussi des albums d'Astérix. Au début de chaque album, le village, il est placé sous une loupe. Surveillance. Et pourtant, ça ne les empêche pas de rigoler. Vous avez vu les festins qu'ils font à la fin de chaque album? Vous voyez ce que la surveillance peut faire pour vous? Alors, nous passons tout de suite à la deuxième catégorie, la catégorie des localités. Envoyez un jingle. N'importe qui peut y faire ce qu'il veut tant qu'il a les moyens de payer ses amis. Merci pour le jingle. Il en faudrait ici, c'est une bonne vieille révolution, t'es pas d'accord? Et alors, la musique, ouais. Ça, c'est du jingle. Qui a gagné l'année dernière dans cette catégorie? L'année dernière, c'est un certain Claude Journès. Voilà la petite photo, vous la repérez un petit peu là? Non, c'est la photo retravaillée par Kiki Picasso l'an dernier, qui était membre du jury. Claude Journès, c'est le président de l'Université Lyon 2, ou plutôt l'ex-président, puisqu'il a dû démissionner plus ou moins sous la pression l'an dernier. À cause des BBA? Je n'osais pas le dire, pourquoi pas. Disons qu'il avait notamment dans son dossier mis en place un système de collaboration avec une entreprise privée qui s'appelle Foxstream, qui développait des systèmes de surveillance très élaborés. Et en même temps, c'est une personnalité un peu spéciale, donc on a préparé un petit film pour essayer de vous résumer le personnage. Donc, il s'appelle Claude Journès et le film en question, ça va donc vous montrer ce qui s'est passé donc, pendant les manifestations de la loi, contre la loi LRU en novembre 2007. Allons-y. J'aimerais bien qu'on ne fasse pas ce qui s'est fait parfois la semaine dernière, que par une sorte d'intimidation terroriste, c'est un local syndical, donc il y avait des tables, des chaises, des tracts, enfin tout le matériel pour qu'un syndicat fonctionne. Et alors maintenant, il ne reste plus que ça. On peut faire un grand angle. Ouais. de s'exprimer. L'université, ce n'est pas le lieu d'une parole univoque et monocolore. Bonjour, donc on va effectivement faire une réunion d'information sur... Je crois qu'il y a un minimum de décence quand quelqu'un s'exprime, c'est de l'écouter jusqu'au bout. Les positions partisanes, sans respecter les temps de parole, c'est ça qui est terroriste. Vous brûlez des livres, c'est décent, avec des matériels, tout ça. Malentendu, cette réunion a été organisée par la présidence et adresse à la présidence. C'est bon la France, la vraie France, comme avant, quoi. Donc il a démissionné en juillet, j'ai eu un contact sur place et il paraît que l'ambiance est vraiment détendue depuis cette démission. Voilà. Sur cette bonne nouvelle, nous allons tout de suite passer aux nommés de cette année. Qui sont? Alors, on commence par Bertrand Delanoë et Christophe Carèche, son adjoint sécurité à la mairie de Paris, qui ont joué le gentil toutou caniche à Saint-Michel Alliot-Marie en matière de promotion de la vidéosurveillance, sans jamais écouter les nombreuses critiques qui étaient faites au sujet de la vidéosurveillance, et notamment les rapports qui ont été faits qui démontrent que c'est relativement efficace, que ça sert surtout à se faire réélire. Voilà. Si ça sert à quelque chose. Suivant. Candidat suivant, c'est Jean-Pierre Albertini, maire de Salbris dans le Loir-et-Cher. Alors lui, il est nominé pour délation et incitation à la discrimination. C'est un maire qui, pour, je suppose, ramener la paix sociale dans sa ville, a décidé qu'il serait judicieux de faire connaître, de rendre public les noms des parents des enfants qui auraient commis des incivilités dans la ville. Donc ça, c'est parfait pour que tout le monde s'entende bien. Ce maire est modem. Hein. Je dis ça parce que j'y pense à l'instant. On l'a reçu quelques semaines avant la cérémonie
plusieurs courriers, propositions de candidature au prix Voltaire pour François Bayrou. Donc voilà, j'y pense maintenant et ça me semble judicieux de le souligner. De le souligner aujourd'hui. En fait, les BBA, ils aiment tout le monde. On a déjà eu des gens, des RPR, UMP, UDF, PS, PC. On aime les tout le écolos, on monde. n'a pas trop eu encore. Il va falloir chercher un peu mieux. Mais, Puisqu'on aime tout le monde, on va apprendre à aimer le nommé suivant qui est... Le maire de Baudinard-sur-Verdon. Alors là, pour le coup, ton village d'Astérix, il me fait vraiment penser à ça. Ah bon? Parce que Baudinard, c'est un petit patelin donc dans le Var, je crois, c'est ça. Voilà, je crois qu'ils sont 146 habitants dans la commune. Et bientôt, la 13e caméra de surveillance va être installée pour surveiller la déchetterie. Voilà, donc lui, je ne sais pas s'il a besoin de ça pour être réélu. Mais en tout cas, voilà, bravo. Non, mais c'est pour verbaliser ceux qui vont pas mettre les bouteilles dans le casier à bouteilles. Exactement, Voilà, c'est ce qu'il a dit. Je crois que c'est un record de France. 146 habitants, 12 caméras. Faites le rapport, c'est le record de France. Voilà. Nommé suivant. Maryse Danicourt-Nissan, qui est directrice du pôle emploi de l'Aquitaine, parce qu'elle a testé, elle a bien voulu tester en avant-première et en lien avec la préfecture bien évidemment, un système de vérification d'identité pour les personnes étrangères s'inscrivant au chômage. Donc une façon de transformer l'ex-NPE ou l'ex-ACDIC, enfin le pôle emploi, en auxiliaire de police. C'est sympa. Ensuite, une autre haute fonctionnaire, ou délocalisée on va dire, elle s'appelle Monique Lescaut. Elle est inspectrice d'académie dans l'Isère. Donc elle a fait deux choses. Peut-être pas de sa faute, mais en tout cas, elle a été la première en France, inspectrice d'académie, donc il y en a une centaine, à envoyer un courrier pour destituer, pour retirer le poste de directeur à un enseignant qui refuse de rentrer dans le fichier base élèves, de rentrer ses élèves. Ils sont aujourd'hui 185, je crois, à refuser ce fichier. Il y a 55 000 écoles en France, donc vous voyez un petit peu le progrès qui reste à faire pour convaincre les autres. Et elle a également, cette Madame Lescaut, elle a essayé de passer une annonce pour recruter donc un directeur dans une école de son département. Et dans les formules utilisées, elle expliquait clairement qu'elle cherchait des directeurs dociles qui acceptaient finalement de considérer comme légitime tout ce qui vient de l'administration et de la hiérarchie. Et donc évidemment, cette annonce a disparu du site internet. Et de mater les enseignants qui, eux, étaient relativement désobéissants. Voilà, ils cherchaient plus un maton qu'un directeur de rentrer d'école. dans le cercle pour mater les enseignants réfractaires. Voilà. Au suivant. Pierre Kepler, gérant d'un supermarché dont je tairai le nom, à Tarascon. Alors lui, c'est un petit peu dans le genre de ce qu'on a vu tout à l'heure. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il prenait des photos des gens qu'il avait pris en flagrant délit de vol ou que les caméras de vidéosurveillance avaient pris. Et on a même sa photo. En train de voler. On a sa photo. Donc, voilà. Bonjour monsieur. Chacun son tour. Et il les affichait dans son magasin. Donc c'était lui aussi, il faisait un peu comme nous le name and shame, mais pas tout à fait pour les mêmes raisons. Et c'est vrai que on imagine ce que ça pourrait donner si tous les supermarchés mettaient les photos de tous les gens qui volent dans tous les supermarchés partout. Ce serait très bien. Et dernier candidat, la ville de Grasse, pour avoir imposé dans 2 écoles de la ville un contrôle d'accès biométrique. Alors cette fois-ci, c'est pas pour la cantine, c'est pas pour les enfants, c'est parce qu'il y a des vols et des dégradations dans les établissements, donc ils ont pensé que ça pouvait être bien, enfin on leur a vendu un système biométrique. Parce que les trucs, les déclencheurs, les alarmes anti-vol, ça se déclenchait n'importe comment. Les caméras, c'était trop cher. Donc finalement, la biométrie... Alors les enseignants sont très contents parce qu'ils se sentent quand même un petit peu suspectés dans l'histoire. Et on se dit que le système ne servira vraiment pas à grand-chose. Donc bravo la ville de Grasse. Vous avez entendu l'ensemble des nommés pour cette année dans la catégorie localité. Pour remettre le prix, nous invitons sur la scène Monsieur Michel Roger. Ouais. Allez, un petit... D'ailleurs, ils sont 2. Il s'agit de Bertrand Delanoë et de Christophe Carèche. Ouais. Et j'ai un grand plaisir à leur décerner le prix parce que je pense qu'il était important qu'il y ait des gens de la gauche responsables dans ce... comment on dit ? Un palmarès. Dans ce palmarès, voilà. Un vrai palmarès. Voilà. Alors, y a-t-il quelqu'un de la mairie de Paris dans la salle ? À vos ordres. Ouais, parce que là, ils pourront pas dire qu'ils sont pas au courant, parce qu'on a même la preuve qu'ils sont au courant. On est allé
à la rencontre de Monsieur le maire. Alors nous sommes ici pour essayer de remettre une invitation officielle à Monsieur Delanoë. Une invitation pour lui signifier surtout qu'il a remporté la palme. Parce qu'on admire les revirements d'idées. Quelqu'un qui peut nous contacter avant pour dire qu'il est contre la vidéosurveillance. Et d'une année sur l'autre changer de point de vue, c'est toujours intéressant. C'est Delanoë, est-ce que je peux vous remettre cette petite enveloppe? D'accord. La vidéosurveillance à Paris, le plan 1000 caméras. Oui, Vous êtes animé, mais... Vous avez en fait porté une belle décoration, mais il faudra venir... Du mérite sécuritaire. Vous... Ça, je le garde? Bien sûr, Non, vous êtes ouais. invité. Je garde ça aussi? Non, ça c'est pour moi. Donc samedi soir, vous êtes invité au Big Brother Award. Donc voilà, donc c'est très rapide. J'ai encore beaucoup de progrès à faire pour quelque part pour arriver à attirer l'attention d'un homme politique qui est habitué à serrer 2 paluches à la seconde, juste pour pas regarder dans les yeux. Mais voilà. Écoute, Michel, autre chose à dire, non? Non, je crois que j'ai tout dit. Eh bien, je vais laisser ma place. Oui, on te remercie. Merci beaucoup. Merci Michel. Dans toute l'histoire des Big Brother Awards, dans la dizaine de pays où ils sont décernés, il y a eu une fois un responsable qui a eu le courage et le cran de monter sur scène pour recevoir un prix qui lui avait été décerné, je crois que c'était en Suisse. Mais à chaque fois, ils se défilent. Pourtant, on les prévient, on leur envoie un mail, on leur téléphone, mais que dalle. Et donc, on a toujours les mêmes prix, ils sont là. Ce qui est plus simple pour nous, par ailleurs, parce qu'on n'a pas à chaque fois à en refaire. Mais bon, et on les aime bien, mais... Je ne résiste pas quand même, puisque M. Delanoë n'a pas voulu s'exprimer. On a trouvé son conseiller occulte américain. Ça se passe de commentaires. On a donc appris que c'est lui qui conseillait maintenant dorénavant M. Delanoë pour les questions de sécurité. Partons à Atlanta. Et à la nuit tombée, dans les rues désertes d'Atlanta, certains jouent aux justiciers de série B. Comme ce propriétaire de bar qui a construit un robot téléguidé pour virer les clochards et les dealers qui traînaient dans le quartier. Haut-parleurs, caméras infrarouges, projecteurs ou encore canon à eau, l'arme fatale baptisée robot à clodo est censée nettoyer la ville au Karcher. Si je veux qu'il vous regarde, on peut braquer le projecteur sur vous. Vous voyez sur le mur d'en face, on peut bien voir les gens qui sont là. Je l'ai mis sur basse pression, mais si c'était sur haute pression, je vous garantis que ça vous blesserait. Qu'est-ce qu'il sait faire d'autre, c'est tout? Non, il a aussi une caméra et un projecteur. Vous savez, je vais bientôt me présenter comme maire aussi. Laissez-moi vous donner ma carte, il y a mon programme au dos. Et c'est quand les élections? En novembre? Oui, en novembre. Vous voyez, les gens sont conscients de ce qu'il se passe et des différentes idées qu'on peut avoir pour combattre le crime ici. Que ce soit des méthodes high-tech comme moi, ou bien des groupes de surveillance locaux. Nos citoyens doivent bien se débrouiller seuls pour rendre Atlanta un peu plus sûr, car on est vraiment inquiets. À Atlanta, les prochaines élections municipales auront lieu dans 8 mois. D'ici là, la crise et son cortège de faits divers auront laissé des traces. Et dans cette Amérique en plein doute, la valeur sécuritaire s'annonce à la hausse. Donc Rufus Terril, nouveau conseiller sécurité de M. Delanoë.